Enregistre. Ça y est, nous sommes en direct sur Facebook et enregistrés ici. Je vais juste vérifier au niveau technique. Donc, je suis Jannick Dumais, si jamais vous ne m'avez pas encore rencontrée, coach facilitatrice de possibilités, auteur. Et puis, je suis aujourd'hui avec Magali Laurent-Chavannes. Alors, on va démarrer juste un petit vérification technique de voir si on est bien sur Facebook et si on peut voir vos voilà, si je peux voir vos commentaires en même temps. Donc normalement je les verrai, j'ai pas le son, donc c'est parfait qu'on s'entende pas. Donc aujourd'hui, pourquoi on s'est rencontrés? Je vais juste remettre un peu le contexte. Mon fils aîné est mort en août 2020, à la suite de quoi j'ai écrit un livre. Il va y avoir encore tellement de jours sur Facebook. J'ai un peu forcément, quand on vit certaines choses, on attire. C'est comme quand on s'achète une camionnette rouge, on voit que des camionnettes rouges partout. Quand on vit un deuil tel que celui-ci, on capte ça, on dégage ça. Enfin bon, et puis forcément en écrivant un livre, ça a bougé ça. Et Magali, je t'avais aperçu à travers les groupes d'Access Consciousness, voilà, j'avais aperçu. Et puis bon, donc, du coup, j'ai vu toi que ton fils aîné est mort en février. Tu vas en reparler tout à l'heure, c'est juste pour présenter. Et bon, je sais pas, c'est pas non plus pour ça que j'accoste toutes les femmes qui ont perdu des enfants. Enfin voilà, c'est pas non plus mon propos. Mais c'est vrai que j'étais dans, et c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, c'était vraiment en s'adressant à mon fils, c'est tu es mort et je vis, je suis vivante. Et plusieurs fois, j'ai eu cette chose-là. Et du coup, il y a quelque temps, j'ai aperçu je pense qu'il date du 25 mai, j'ai aperçu un de tes posts et là, je me suis dit, il faut que je contacte Magali, où tu disais, voilà, le 5 mai, je suis une maman en deuil et je suis aussi une femme vivante. Je te laisse la parole pour te présenter et dire un peu aussi comment tu es arrivée à ça et peut-être reparler un peu de ton fils. Enfin, voilà, je te reposerai des Ok, questions. merci. Merci Jannick en tous les cas pour l'invitation. Et oui, je m'appelle Magali Laurent, j'habite en Suisse. Et moi, j'ai fait le métier de droguiste que j'ai très vite mis de côté parce que pour moi, la vie, c'était clair et net que j'aurais des enfants. Et très jeune, je voulais ça. Et donc, j'ai 3 êtres merveilleux qui m'ont choisi comme maman. Et comme tu dis, justement, là, j'ai mon fils aîné aussi qui a choisi de partir le 14 février de cette année. Et juste avant ça, en fait, moi, il y a 3 ans, j'ai découvert les outils d'Access Consciousness. C'est lui, en fait, qui m'a dirigée là-dedans parce qu'il était pas très joyeux et il se posait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et quand j'ai vu que c'était quelque chose aussi qui pouvait évacuer tout le mental, tout le petit train-train qui tourne dans notre tête sans arrêt, je me suis dit, génial, je vais apprendre ça, comme ça je pourrais lui donner et il se sentira mieux. Sauf qu'en fait, lui, il voulait pas ça, il voulait pas que je lui donne, il voulait pas, il me disait, j'aime pas ton truc et il n'a pas choisi de recevoir régulièrement les barres. Donc, moi, par contre, maintenant, moi, justement, je me dis, mais Je t'interromps pour dire, voilà, les barres d'accès, c'est Access Bar, donc c'est des points qu'on touche sur la tête et qui libèrent le mental, juste pour redire, parce que sinon, si on dit il n'a pas choisi les barres, les gens ne vont pas forcément comprendre. ouais, Tout le monde ne connaît pas ces outils-là. Donc, effectivement, il t'a emmené vers ces outils. Enfin, c'est lui, en ayant un mal-être, on va dire, qui t'a emmené vers ces outils et que finalement, c'est des outils qu'il a voulu pour lui, pour toi. Enfin, c'est c'est toi ça. qui les as eu pour toi. Et souvent, les enfants nous amènent à ça. Les enfants nous amènent à travailler. Donc, moi aussi, j'ai 3 enfants. Et ils nous amènent à travailler, ils nous amènent sur ces chemins-là, peu importe les chemins qu'eux, ils empruntent. Ouais. C'est ça, tout à fait. Maintenant, je suis vraiment en gratitude d'avoir tout ça parce que ça me permet justement de vivre ce deuil au-delà de cette réalité et de ce qu'on pourrait entendre et de ce qu'on pourrait voir. Et je me rends compte à quel point finalement, oui, on a le choix. C'est quelque chose que j'entends souvent, on a toujours le choix. Et moi, je me disais, mais non, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, on n'a pas le choix. Et si là, je me rends compte qu'en fait, je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Mon fils a choisi ce qu'il a choisi. On ne peut pas non plus changer le choix des gens. Par contre, on peut choisir pour soi. Et c'est là vraiment où je me dis, je choisis de ne pas sombrer, de ne pas m'enfermer là-dedans et de continuer à vivre, mais vivre pleinement, tu vois. Pas survivre, Oui. survoler et se dire que tout va bien et se cacher au fond de ça, que en fait, on n'est pas bien, mais vraiment de choisir encore plus grand. Et pour moi, je sais qu'il est là, en fait. C'est une énergie qui me donne et il m'avait dit aussi, je suis très fière de toi, maman, même s'il ne choisissait pas ça, même s'il n'aimait pas recevoir cette méthode, il me disait, maman, je suis tellement fière de toi, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu propages.
Et pour ça, en fait, moi, c'est encore plus grand à choisir tout ça. Ouais, ouais Ouais, et c'est vraiment, parce que enfin, voilà, pour l'expérimenter aussi. Alors, bon, je sais pas si tu as connu d'autres deuils. Moi, j'ai expérimenté, bon, là, mes parents sont morts, j'ai une grande famille et cetera, mais c'est vrai que, là, il y a ce que nous, on a à vivre et puis il y a tout d'un coup toutes les ce que voilà, les projections des autres personnes. C'est la pire des choses, c'est la peau et puis le fait que les donc c'est ça aussi que j'ai aimé dans ton poste où tu as eu besoin d'éclaircir ça, c'est-à-dire: «OK, je suis une maman en deuil, OK, il y a ça et en même temps, je suis aussi une femme vivante». J'ai et hem, d que les gens ne en entre guillemets, «ne nous enterrent pas avec nos enfants». c'est ça. Ouais, tout à Ouais, fait. c'est vraiment ça, et quand tu le et quand tu dis aussi que voilà et ça ne veut pas dire qu'il y a pas que c'est pas voilà, qu'il y a pas des vagues émotionnelles, que c'est pas difficile par moment et cetera. Pour autant, il s'agit pas de se dire: «Bah, ça y est, j'ai une partie de moi qui est partie, je ne peux plus vivre» et cetera. Non, il se retrouve que tu as toujours ton corps, j'ai toujours mon corps. On est là, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on crée à partir de là, en fait? Donc est-ce que enfin, par rapport à ça, par rapport aux projections des autres personnes et cetera, est-ce que tu veux rebondir là-dessus, redire quelque chose? Ouais, alors moi, je trouve que c'est hyper là, je prends conscience à quel point c'est important de savoir s'entourer, de savoir dire non, de savoir dire stop. S'il y a des personnes qui sont pas, une contribution et qui nous tirent en bas, peu importe la façon dont, on trouve peut-être une excuse pour que ça passe, plus facilement, hein. Tout le monde n'est pas prêt à entendre qu'on n'a pas forcément envie de voir certaines personnes, mais c'est d'arriver justement à se choisir soi, à choisir ce qui nous remonte, on va dire, en énergie, ce qui nous convient et puis ne pas se laisser accabler par les autres personnes et par ce qu'ils projettent aussi sur nous, quoi. Ouais, Par leur propre accablement aussi, parce que de toute façon, que ce soit un enfant ou quelqu'un d'autre, en général devant la mort, ça fait pour chaque personne, c'est indépendant de la personne qui est morte, c'est nos propres peurs, on va dire, qui ressurgissent. Comme on peut dire: «Bah, finalement, je pleure parce qu'il est plus là», mais en fait, on pleure sur nous parce que l'autre est parti, comme quand l'autre part en voyage. Nous, on pleure parce qu'on reste mais l'autre, en fait, il va très bien. Donc après, bon, les points de vue qu'on peut avoir sur ce qui se passe après la mort, du corps, chacun peut avoir des points de vue différents. Moi, indépendamment de ça, enfin, nous, on est là et il s'agit pas de survivre, quoi et en fait, on a toutes ces personnes qui ont leurs propres peurs en disant: «Oh, mais si j'entends parler de ça, mes propres enfants vont mourir» ou qui repensent à tous les morts, tous les deuils qu'ils n'ont pas fait. Donc c'est vrai que ça fait des gros paquets qui arrivent par moment. ouais, alors moi, j'ai vécu des deuils, mais des deuils dans un sens où on dit, plus logique, hein, puisque c'est les grands-parents. Et un deuil comme ça, bien sûr, moi, j'ai jamais vécu et en même temps, ouais, c'est pas de s'accabler, de se dire, «C'est encore plus terrible». Oui, c'est terrible, c'est quelque chose qui, dans cette logique des choses, n'est pas normal, on va dire, en fait, de perdre son enfant. On devrait partir avant ses enfants et en même temps, ça me renforce tellement et je me dis que enfin, moi, je perçois beaucoup, en fait, de ce qu'il est là, de ce qu'il m'apporte, de ce qu'il a envie de me soutenir. Et oui, j'ai 2 autres enfants et on me dit souvent: «Bon, bah, il faut que tu avances pour tes 2 autres enfants». Mais il y a pas que ça, en fait. C'est pas pour les autres qu'on avance, c'est pour soi et c'est pour ce qu'on a aussi à apporter, à montrer, à être. Moi, ma vie, elle avait du sens, en ayant des enfants et je me suis dit: «Bah, voilà, au moins je sais pourquoi j'existe». Et là, je pourrais tellement sombrer à me dire: «Bah, j'ai perdu une partie de ça, pourquoi j'existe?» Et en fait, non, en avançant dans la vie, on se rend compte qu'il y a toujours autre chose, il y a toujours, une autre partie de nous qui est là pour d'une façon ou d'une autre pour quelque chose, quoi. Oui, effectivement, enfin, moi, du coup, c'est vrai que j'ai été regarder ça aussi comme quelque chose que j'avais pas forcément perdu. Mmh. Mais qu'est-ce que j'ai Ouais. reçu là, en fait? Qu'est-ce que j'ai reçu autre chose? Alors c'est vrai que, bon, bien sûr, il y a l'absence physique, il y a voilà et qu'on peut aller regarder ça tout d'un coup et en même temps qu'on peut aussi le regarder, mais en fait, qu'est-ce que je reçois maintenant, en fait? Au lieu de regarder ce que j'ai perdu, qu'est-ce que je reçois ici? Et du coup, tu as dit quelque chose, je voulais rebondir. J'ai un trou, c'est pas grave, je voyais des personnes qui nous regardent. Je regarde si jamais il y a des commentaires, mais je n'en vois pas. Si vous avez des questions, vous pouvez le demander.
Et effectivement, si voilà, je voulais rebondir sur quand tu disais, enfin voilà, la logique, moi j'ai appelé ça «l'ordre des choses» entre guillemets. C'est dans l'ordre des choses que les parents meurent avant, les enfants, enfin voilà et c'est pas dans l'ordre des choses et pour moi tout d'un coup, bah, forcément, finalement, si on regarde bien autour de nous, on n'est pas les seuls. Alors je connais pas les chiffres, les statistiques et c'est vrai que peut-être que statistiquement et qu'a priori, comme est la vie, bah, voilà, on part normalement les plus âgés partent avant, les plus jeunes et cetera. Mais finalement, quand on détruit enfin moi, ça fait pas mal d'années que j'ai un peu, voilà, détruit toute cette logique et cet ordre des choses. J'ai jamais fonctionné, on va dire, dans l'ordre des choses. En tout cas, mon fils ne fonctionnait pas non plus, avec ça. Et du coup, tout d'un coup, tu te dis: «Mais finalement, est-ce que il y a pas d'ordre? Ouais, Il y a pas d'ordre». Donc j'adore. tout d'un coup, évidemment, quand on dit ça, ça peut paraître surprenant, surtout en tant que mère, comme ça avec, et c'est vrai que du coup, on n'y était pas entre guillemets, si tu dis: «Voilà, mes grands-parents meurent, mes parents meurent», tu es préparé plus ou moins. Enfin, en tout cas, c'est admis. Que ton enfant meurt, c'est sûr que tu es pas préparé, je veux dire, peut-être au niveau personnel, mais au niveau de la société, et cetera et que si jamais on en parle, pour les personnes qui l'entendent, qui sont autour, peut-être pour les amis aussi autour, tous les jeunes autour, c'est violent pour eux. Je ne sais pas comment c'était pour ses amis justement aussi et toi, comment tu t'es sentie par rapport à ça ou? Alors, il y en a certains qui sont entrés dans la colère. Il y a eu, Mmh. ouais, il y a eu de la colère et moi, c'est un truc là, c'était juste, je pouvais pas accepter ça. Et moi, c'est quelque chose que je pouvais pas entendre du tout. Euh, je disais, il est hors de question que j'entende la colère vis-à-vis du choix de Gaël. C'est vraiment, enfin, je trouve que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on pouvait lui offrir. Là, il est parti, il a choisi et on n'a pas à être en colère par rapport à son choix. Et c'est vraiment quelque chose que je ne supportais pas et j'ai tout de suite bazardé ça. Et après, il n'y a plus eu. Ouais, il y en a quelques-uns qui sont venus déposer ça et après, c'est vite passé, quoi. Et je trouve que c'était d'une bienveillance, justement, d'accueillir ça et d'accueillir son choix et de le laisser partir sereinement comme ça. Enfin, partir entre guillemets, hein. Ouais. Oui, alors parce que c'est vrai que tu dis pas le mot, mais c'est pour que les gens enfin que ce soit clair, il s'est suicidé, donc il a choisi, voilà, de mettre fin à ses jours, comme on peut le dire aussi autrement. Et c'est vrai que l'accueil quelque part que tu fais à ce départ et à cette mort, ça invite aussi les gens et en tout cas les jeunes à être dans alors pour moi c'est différent, Louis est mort d'un cancer, c'est venu assez rapidement aussi. Il avait l'air, d'avoir une super santé, invincible, donc on s'y attendait pas trop et c'est vrai que par rapport aux amis, donc je parle, voilà, des générations moins de 30 ans. Ton fils, il avait 22 ans, c'est ça à peu Il a eu 22 ans, ben, un mois après, quoi. Il aurait eu 22 ans. d'accord, Ouais. oui, voilà et moi, Louis 28, mais voilà et c'est vrai que j'ai senti aussi cette colère-là. Alors bon, peut-être je suis plus âgée ou peut-être j'en sais rien. Bon, pour moi, je l'ai accueilli, je l'ai vu venir. Ça me bah, après chacun peut l'exprimer comme il veut, mais tout d'un coup, je me suis dit: «C'est important d'inviter à autre chose» et finalement, j'avais rien à dire qui pouvait inviter à quelque chose. Par contre, je pouvais être et être dans cet état d'accueil et c'est ça dont tu parles et c'est ça qui m'a touchée aussi dans ton poste de le rappeler parce que malgré tout, même si toi tu es là-dedans, si tu en parles un peu autour de toi, les gens le captent pas forcément, il y a des gens qui te connaissent de loin loin, si tu fais des et donc c'est important en fait de le dire et c'est pour ça que je me dis: «Mais il faut qu'on en parle ensemble». De se dire que voilà et ça n'efface pas qu'on peut avoir des moments de tristesse, des moments de colère aussi. Moi, voilà, je me dis: «Oh mais c'est quoi le plan là? Il y a une erreur», et voilà, ça ne nous rend pas inhumaines parce que j'ai eu voilà, ça ne nous rend pas inhumaines, mais c'est plutôt d'accueillir ça et c'est vraiment d'oser regarder autrement. Et aussi, ben, je t'admire pour ce courage aussi parce que finalement, il y a peu de gens qui osent et que souvent on peut dire: «Bah, non, je vais pas trop le dire parce que ça va être indécent, il faut que je fasse comme tout le monde» ou enfin, on n'a pas le temps de se réfléchir, mais on plonge dans le truc. Comme tu dis, on sombre. On sombre pas forcément à cause de la mort de notre enfant, on sombre parce qu'il y a Le poids qui est le autour. poids de Ouais, toutes les pensées, de toutes ouais, les émotions des autres personnes, en fait, qui est là ouais. et donc Alors, je c'est sais que ça peut être choquant justement de me voir rebondir et de continuer mes activités et de rigoler. Et en même temps, j'ai aussi une amie qui m'a dit, mais merci
merci pour ça, merci pour cet espace, de me montrer qu'en fait, tu n'es pas, tu es encore toi et tu n'es pas éteinte, en fait. C'était vraiment ça, quoi, éteinte et qu'on peut encore rire et qu'on peut encore passer des bons moments. Et de là, j'ai rebondi aussi en disant oui, je ne suis pas, comme tu disais avant, on n'est pas inhumaine. Donc, j'ai mes moments aussi où je pleure et je me dis, mais comment ça se fait que j'ai encore des larmes dans mon corps avec tout ce qui est déjà sorti. Et j'ai ces moments-là et ça fait du bien d'évacuer, de pleurer. Et en même temps, je sais que je rebondis après et j'ai pas envie de rester trop longtemps dans ces états de tristesse qui sont pas moi en fait et qui n'amènent à rien. Et en même temps, je me les Oui, accorde. oui, Ouais, voilà, c'est de se les accorder, de ne pas avoir de point de vue dessus. Il y a un moment, ça peut sortir et puis d'autres moments et c'est pas pour ça qu'on doit être que là-dedans. Hem et justement, j'avais vu cette publication-là où tu avais parlé de cette amie aussi en disant, beh et c'est peut-être pour le dire parce que souvent il y a des gens, ils se disent: «Mais vu ce qu'elle doit vivre avec tout ce qu'ils imaginent, ils n'osent plus, ils n'osent peut-être plus parler aussi librement» et là, quand on a parlé, c'était vraiment tout d'un coup cette amie aussi, tu l'as libérée de ses peurs, de ne pas savoir comment t'aborder. c'est ça, c'est énormément ça. Je vois plein de monde qui n'osent pas, qui savent pas, et je me mets à leur place, hein. Je comprends que ça doit pas être évident de peut-être trouver les mots, de savoir est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas. Il y a même des gens qui nous ont un peu évités au début et c'est nous Mmh. qu'on est vers eux pour leur dire non mais tout est OK quoi. Ouais, ouais. Mais je comprends aussi ça et maintenant je sais qu'en fait si ouais, peu importe ce qui arrive à d'autres personnes quand elles sont pas bien, on n'a pas à se mettre en arrière et se mettre en tort, à se dire on va trouver les mots, on va trouver les mots. C'est vraiment de laisser parler son cœur et puis d'être déjà ne serait-ce qu'un regard, ça fait du bien, Oui. même si les gens disent rien. Ouais, Oui, oui, alors c'est vrai qu'on est aussi peut-être dans une période qui n'a pas aidé dans le sens que, dans ces cadres-là, pour moi, la meilleure des choses parfois, c'est voilà, d'être prise dans les bras et il y a rien à dire, il y a pas forcément de mots. Alors c'est vrai que vu le contexte et la période, ça n'a pas aidé dans ce sens-là puisque c'était plus, bah, souvent à distance ou alors plus des échanges par téléphone, donc du coup les gens cherchent des mots ou pas et que ça n'a pas peut-être aidé ça. Malgré tout, c'est d'avoir vraiment cette présence, moi je voyais ça aussi un peu comme un et c'est un truc que j'ai noté dans mon livre, c'était d'être comme un enfant, d'avoir la simplicité d'un enfant, de dire: «Ah, tu parce que j'avais des petits neveux et nièces qui étaient venus à la maison, puis on a été au cimetière, ils ont arrosé les plantes et tout ça et c'était un peu, hem: «Ah ben tu es triste parce que ton fils il est mort?» et puis après c'est: «Bah, tu viens, on va jouer maintenant?» Enfin ouais, voilà, c'est bah, voilà quoi, bah et qu'est-ce qu'on mange ce soir? Voilà et on peut rire aussi et moi je me suis aussi rendu compte, bah, en plus alors il s'agit pas de me dire: «Je dois tenir pour mes autres enfants». Non, je choisis de vivre moi et en même temps, les deux plus jeunes sont là aussi et on a passé des vacances et c'était vraiment d'avoir se dire, bah, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait aussi très simplement vivre avec cette on va dire la présence invisible, ouais, c'est ça. voilà de et sans être tout le temps en train d'en parler. Il ne s'agit pas d'être, très simplement et qu'on pouvait avoir des moments de joie ensemble et alors qu'au début, ça paraît invraisemblable et tu m'as dit que tu étais aussi partie en vacances où il y avait eu Oui. un Ouais, c'est ça. Et on va quelque part et on se dit, bah tiens, Gaël, il aurait aimé ça, Gaël, il aurait fait ça. Et voilà. Et après, on passe dans une autre discussion. Et en fait, il est avec nous justement en parlant de lui comme ça, en se disant, bah tiens, lui, il aurait aimé ça, lui, il n'aurait pas fait ça. Et tout simplement, hein, mais juste une petite oui. phrase par là et tout simplement. Ouais. Oui, oui, c'est vraiment avec cette simplicité, d'enfant, pas dans un truc, Plutôt que heu d'essayer de ne pas aborder le sujet ou justement, alors, ne pas dire son prénom, de peur que ça fasse remonter plein de choses. Non, en fait, il est là dans nos discussions quotidiennes, par petits bouts, des fois beaucoup, des fois peu. Et ouais, il est là. Ouais. oui et étrangement, je ne sais pas comment ça se passe pour toi, mais c'est presque enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'il est presque plus présent maintenant, hem, que quand il était «avec un corps» entre guillemets. Enfin, parce que Alors, voilà, il y a quelque chose de paradoxal pour moi. ouais. Alors moi, c'était peut-être un peu différent parce qu'il est parti pendant 2 ans en Angleterre et là, il était revenu depuis 2 mois.
Et on avait l'habitude, en fait, de plus avoir sa présence et son corps avec nous. Et c'est vrai que là, bah, comme tu dis, il est plus présent par la pensée, par des petits gestes. On allume souvent une bougie aussi sur le bord de la fenêtre le soir. C'est quelque chose qui reste et ouais, il est très, très présent. Ouais, voilà, il y a une présence alors qui est complètement Différent. différente, bien sûr. Et en fait, du coup, c'est entré aussi dans ce. Enfin, moi, les questions qui m'ont aidée, j'imagine que c'était vraiment, mais aussi, qu'est-ce qui est possible ici? Qu'est-ce qui est possible? Et c'est pas d'essayer comme tu dis, on peut pas retourner en arrière. Voilà, le corps, il est plus là. Et on revient pas en arrière. Et c'est plus avec ça, maintenant, qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je choisis? Et moi, j'admire, voilà, que tu sois là et de dire, je suis une femme vivante. Et bien sûr, c'est pas, tu n'essaies pas de nier ce qu'il peut y avoir, malgré tout, comme souffrance, comme douleur, comme absence, etc. Et en même temps, au lieu de ne regarder que ça, de regarder, voilà, qu'est-ce qui est possible maintenant. Ouais. Plus Ouais. vaste, par un champ plus vaste. Et ouais, c'est c'est nos points de vue, en fait, qui font dans quel état on est. Et moi, je sais que son corps n'est plus là, mais je ne l'ai pas perdu. Et c'est Ouais, ça, en fait. exactement, Ouais, exactement. J'ai rien perdu. Bon, pour moi, enfin ouais. voilà, on reçoit des choses. C'est vraiment, enfin moi, ça me fait personnellement, ça me fait du bien de t'entendre aussi, puisqu'il y a beaucoup alors c'est pas en essayant d'avoir de faire une catégorie de points de vue, mais en tout cas, il y a des ressentis, il y a des vécus qui sont vraiment similaires et c'est vrai que, ben, on a un peu l'impression de, sortir du lot quand on parle de ça et puis enfin pour moi, c'est surtout d'ouvrir au dialogue et que, je ne sais pas comment ça a été pour toi, mais moi, par exemple, j'ai eu quelques personnes qui, du coup, n'ont plus osé m'aborder en tant que cliente en me disant: «Mais elle doit avoir tellement de choses à vivre, heu, je vais pas aller l'embêter avec mes petites angoisses». Heu, Ah, il y a eu j'ai tu vois? Bon, des choses comme ça ou même enfin voilà, donc de dire: «Bah non, on est vivante et on est capable de plein», enfin nos capacités à la limite ne sont pas, au contraire, elles sont en train de se décupler, elles sont en train d'amplifier. ah oui, ça donne une force, une puissance juste incroyable. Moi, je suis très, très, très émotive et je ne pensais pas du tout que j'arriverais à vivre ça de cette manière-là. Franchement. Alors après, oui, il y a des fois où j'arrive à peine à en parler et je m'effondre, et il y a d'autres fois où ça va. Et peu importe, hein, c'est comme ça, mais en même temps, ouais, je me découvre en fait une capacité, une puissance incroyable à passer au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer en vivant un deuil comme ça. Ouais. Oui, oui, alors après, je me dis, c'est peut-être, parfois en tant que parent, bon, parce que voilà, là, on est 2 mamans, mais il peut y avoir des pères aussi, enfin, on vit des choses. Pour moi, il ne nous est jamais rien donné de vivre, et c'est quelque chose que j'avais dit à mon fils Louis. Je lui avais dit: «De toute façon, si tu es en train de vivre cette expérience, c'est que tu as la force de la vivre». Donc en même temps, voilà, pour moi, c'est ça aussi et c'est ce que je vois chez toi. Et c'est de se dire, bon, parfois, voilà, avec les enfants, quand tu as 3 petits, tu un coup, il y en a un qui est malade, l'autre qui est là, tu as, la voiture qui démarre pas, tu as je sais pas quoi, enfin et après, voilà, j'ai une nièce qui a des jeunes enfants et je la vois courir partout, je me dis: «Mais comment j'ai fait moi?» Et finalement, en fait, je crois que c'est même pas que tu fais, tu es et tu sais que tu as cette capacité-là, en fait. Ouais. Et il n'y a pas à se juger, en fait, chacun va à son rythme aussi. Et c'est ça que je Aussi. veux dire que, voilà, nous, on le vit comme ça et en même temps, d'autres le vivent autrement. Enfin, tout le monde le vit différemment et donc il n'y a pas à se juger par rapport à quel état on est, comment on est et par quoi on passe, quoi. On fait son chemin chacun à son rythme, chacun à sa manière et c'est juste de sentir ce qui est juste et ce qui nous fait avancer nous-mêmes, tu vois, et de savoir s'entourer, comme je le disais au début, vraiment, ça c'est Oui, hyper, enfin pour moi c'est précieux. oui. Savoir s'entourer, savoir justement trouver les personnes avec qui on peut rebondir, qui nous font du bien et qui nous font pas nous accabler, quoi. Ouais. Oui, de toute façon, c'est un bouleversement total. Enfin, voilà, c'est vraiment, enfin et c'est juste pour revenir sur ce que je disais avant, c'est qu'effectivement, on m'aurait dit, alors bon, je l'avais peut-être un peu senti venir, mais j'y croyais pas. Enfin, même on m'aurait dit il y a 3 ans ou il y a 4 ans: «Beh, un jour tu seras en deuil de ton fils aîné». J'aurais dit: «Non, mais c'est pas possible, je pourrais jamais gérer ça». Enfin, voilà, c'est indépendamment le fait que ce soit possible ou pas, mais c'est dire, je serais trop
trop dur, ou etc. Donc, effectivement, et que finalement, quand tu vis la chose, si tu t'écoutes, et si effectivement, si tu te fais entourer, tu vois que tu as cette force-là, et des nouvelles ressources finalement qui viennent aussi, des nouvelles ressources, qui veut pas dire, enfin, voilà, parce que là, on nous voit assez tranquille, on aurait pu imaginer qu'on serait là avec nos mouchoirs, ça aurait pu sortir aussi à ce moment-là, hein, ça peut, et qui sait comment on sera dans 10 ans, dans 20 ans, j'en sais rien. Enfin, il s'agit effectivement pas d'avoir un parcours type du deuil, c'est d'avancer avec, les ressources qu'on a, en même temps, enfin, pour moi, si je voulais juste garder la question clé, c'était, en fait, quel est le trésor caché ici? Et quel est le cadeau, en fait, derrière ça? Quel est le cadeau caché derrière ça, que je vois pas forcément, parce qu'a priori, c'est pas très cool comme cadeau. C'est quoi cet emballage-là? C'est non, c'est moche, c'est Ouais. vraiment très moche. On n'aimerait C'est pas vraiment l'ouvrir pas celui-là. cool. Ouais. Ouais. Mais voilà, c'était un peu moi, c'était voilà, et puis d'être dans la gratitude aussi pour moi. C'était vraiment ça. Du coup, est-ce que tu veux redire un petit peu par rapport voilà, tu dis que tu es une femme vivante, et bon, on a parlé un petit peu de, peut-être tu veux dire un petit mot sur ton activité, ou peut-être ce sera le lieu une autre fois. Mais toi, tu reçois des gens, c'est ça, en Alors, je séance? reçois des gens en séance, ouais, et je donne aussi des classes avec tous des outils d'Access, Donc tu ConfusionPair, facilites tes classes, Access Bar, là, voilà, les points sur la tête, là, OK. ouais, Et le lifting les facial, lifting facial énergétique, ça, c'est un truc, body génial. process, ouais, Ouais, et ouais, quelques processus corporels, donc ouais. des soins sur le corps pour les gens qui connaissent pas les outils. Je mettrai le lien en dessous, de la vidéo, pour retrouver, Magali et son site, et cetera. Donc voilà, c'est aussi d'avoir ces outils-là, toi, qui t'aident. Voilà, donc Moi, je les reçois c'est régulièrement et c'est vrai que pour moi, c'est précieux. Et tout ce qu'il y a aussi à côté de ça, justement, tous les outils de développement personnel, enfin, c'est savoir aussi prendre soin de soi et de son corps. Les massages aussi, je fais et je me rends compte à quel point j'entendais pas, j'écoutais pas mon corps avant. Et justement, c'était toujours pour les autres et les autres. Et là aussi, bah, c'est une énorme prise de conscience à quel point ben, savoir aussi s'écouter soi, prendre soin de soi pour pouvoir après rester dans cette dynamique de vie-là, tu vois, oui, plutôt que de... Ouais. ouais, et avoir, en fait, pour moi, on va dire, l'expérience est extrêmement intense, voilà, et du coup, depuis, après, pour moi, c'est justement de vivre aussi avec cette intensité. C'est-à-dire, la vie est plus intense. Tout d'un coup, voilà, les petites choses, enfin, on va aller plus à l'essentiel, et on va d'un coup se dire, bon, ben maintenant, c'est pas dans 10 ans, hein, c'est maintenant que je m'écoute. C'est pas dans 10 ans. Même s'il y a aussi des choses qui peuvent avancer encore lentement et se dérouler lentement. Il y a plein de choses à venir, mais c'est de se dire, voilà, c'est maintenant. Mon corps, je vais pas m'en occuper dans 30 ans, c'est maintenant. C'est Et ça. Et de toute façon, la vision de tout change. Là, moi, j'ai ma fille qui me dit, ouais, mais mes copines, elles se plaignent pour tel et tel truc, alors qu'il y a des choses tellement plus bousculantes dans la vie. C'est, ouais, à quel point, bah, justement, ça fait changer la vision des choses après ouais, tout ça. complètement, complètement. On peut plus regarder autrement, on peut plus regarder autrement. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'aussi peut-être que je vais rebondir sur ton, voilà, je suis une maman en deuil, je suis aussi une femme vivante, et que les gens ne regardent pas juste la maman en deuil, mais regardent aussi la femme vivante. Et que c'est ça aussi, quelque part, qui est la meilleure, parce que parfois les gens demandent, disent, mais en fait, je ne sais pas comment aborder, je ne sais pas comment faire, ou alors tu as l'air super forte. Euh, Effectivement, on peut avoir l'air super forte, et en même temps, ben, on a aussi nos moments. Et peut-être la meilleure contribution, c'est de nous regarder maman en deuil et femme vivante. Les Voilà, deux. s'il y a aussi Ouais. pour les papas aussi, ben voilà, les parents en deuil, et être vivant, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment de nous regarder comme ça, et pas d'être d'un côté, dire, oh, on va regarder que le côté femme vivante, et puis on va surtout pas parler du fiston, on va pas parler de nana, on va faire comme si c'était rien passé, on va faire comme avant. C'est impossible d'être comme avant. Et puis après, de l'autre côté, bah, oh là là, le deuil, machin, mais comment tu peux rire, mais c'est pas possible, etc. Bah non, voilà. Et on est, du coup, je dirais, on est riche de cette expérience, mais du coup, il y a comme s'il y avait une une facette en plus encore à notre vie, quoi. Enfin, c'est immense comme facette, d'ailleurs. Moi, j'avais juste envie de lancer cette invitation que oui, c'est possible et que bah, tout le monde peut choisir ça aussi et ne pas rester, comme tu dis, enfermé dans une chose et pas l'autre, quoi. Ouais, avoir tout et montrer tout, quoi. Ok, bon, du Choisir coup, tout.
Ouais, j'ai pas regardé s'il y avait des commentaires pendant la vidéo. Il y a quelques personnes qui nous regardent. En fait, voilà, je suis absorbée avec toi et donc j'arrive pas à suivre les commentaires en même temps. Mais bon, c'est pas grave. Si vous On avez des répondra en questions, message. si Ouais. vous avez quoi que ce soit, si vous avez envie, enfin voilà, juste de réagir, de commenter, vous pouvez mettre en dessous de la vidéo. La vidéo sera mise sur YouTube, la vidéo sera mise, elle sera sur mon profil et puis elle sera aussi, je te la partagerai. Donc, si voilà, si ça a fait remonter des choses, vous pouvez vous adresser à Magali, vous pouvez vous adresser à moi. Et voilà, peu importe que vous viviez un deuil ou pas, en fait, c'est aussi regarder la vie autrement en général, en fait, parce que là, nous, c'est par rapport à ça, mais ça peut être par rapport à plein d'autres choses dans la vie. C'est d'aller les regarder en les regardant comme des possibilités et qu'on a toujours ce choix, voilà, de qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qui en devient, qui on est devant ce qu'on vit, en fait. Donc, on va rester là-dessus. Je vais Yes. arrêter le live sur Facebook. Donc, on vous dit au revoir Merci. et à bientôt. Et merci Magali d'avoir répondu, présente. Et puis aussi, merci d'avoir répondu et merci d'être qui tu es. Merci J'arrête à le